Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, première de 2025 pour moi. Je voulais vous souhaiter une très très belle année, pleine de succès, de réussite dans tout ce que vous entreprendrez. Cette année, ça va bouger, hein, ça va être, comme l'a dit Delphine dans le dernier tirage de la semaine, puis elle a pu explorer un petit peu l'année. Ça va beaucoup bouger dans tous les sens du terme, hein, pour le monde entier. Et il va y avoir énormément de choses qui vont se mettre en place. C'est une année neuve. Beaucoup de choses vont se mettre en place pour après 2026, une année une, le départ, le nouveau commencement. Mais il va se passer énormément de choses très vite et je pense que ça va décoiffer. Donc tenez, accrochez-vous à vous-même, soyez bien solidement ancrés à la terre et à la source originelle et dans le moment présent pour pouvoir être le mieux possible préparé pour 2025, mais qui va être très bien, hein. C'est juste, quand je dis ça va secouer, c'est que ça va pas être statique. Il va y avoir énormément de choses qui vont se passer en même temps et plein de choses à gérer, mais ça sera porteur et dans l'évolution. D'après ce que je ressens, les belles énergies qui gravitent autour de nous depuis quelques semaines, quelques mois maintenant, me font dire que tout est là pour ce nouveau monde et puis pour cette ascension qui est vraiment pas loin, quoi. On est déjà dedans aux prémices de cette ascension qui va pouvoir continuer, mais d'un coup, ça va aller très vite. On va pouvoir avoir accès à plein de choses, d'informations, de savoir. Et justement, le thème de cette vidéo, c'est les mémoires akashiques. C'est vrai qu'on nous demande des fois, autant à Delphine qu'à moi, que sont les mémoires akashiques, qu'est-ce que c'est, la bibliothèque akashique, tout ça. C'est vrai qu'il y a énormément de gens nous posent des questions là-dessus et c'est vrai que c'est assez complet. Donc, pour y répondre, il s'agit d'une bibliothèque auquel nous n'avons pas tous accès. Ça dépend de notre fréquence vibratoire, notre taux de lumière, en fait, notre taux de notre état de conscience pour pouvoir y accéder. Ensuite, pour y accéder, on peut y accéder à sa propre bibliothèque avec son livre, avec ses livres sur sa vie et sur ses anciennes vies, anciennes, futures, présentes. Il y a tout. Et il y a énormément de choses, hein. Faut imaginer vraiment, lorsqu'on fait un voyage astral pour aller là-bas, c'est des bibliothèques énormes à perte de vue, des rayons et des hauteurs incroyables, avec des livres surtout, et tout ce qui a été créé, et ce qui sera créé, et qui est déjà en cours, et à tout moment, ce que je dis aujourd'hui, à ce moment-là, est en train de s'écrire dans un de ces livres, et en fait, on peut avoir accès en état de profonde présence et conscience, en état méditatif ou lorsqu'on dort en voyage astral. On peut accéder, si on en fait la demande, à la source originelle, à notre guide, à nos anges, à ceux qui nous accompagnent. Ça peut être un dragon, ça peut être... je dis ça parce que des fois on peut être accompagné pour y aller, se mettre à dos de son dragon, y aller, et puis voilà. C'est vraiment propre à chacun, hein. Il n'y a pas de technique pour y aller mieux qu'une autre. Donc vraiment, elle est en vous. Donc vu la loi du quantique, c'est que il n'y a pas de distance, que tout est et en fait tout est interconnecté, et que du coup de prendre conscience de notre multidimensionnalité et du fait que nous sommes liés à tout, et tout est lié à nous d'une certaine façon.
et ben, en fait, c'est en une fraction de seconde que nous pouvons voyager dans le bon état de conscience et dans une présence absolue. Donc, vous pouvez essayer de vous mettre en méditation, d'aller en votre bibliothèque akashique et d'aller explorer. Bien sûr, c'est quelque chose que vous pouvez faire, mais vous pourrez pas, en fait, si vous n'êtes pas dans le bon état de conscience, cette fréquence, vous pourrez même pas y accéder parce qu'il y a des gardes, c'est bien gardé, hein, c'est très sécurisé parce qu'il y a tout, il y a tout ce qui est, vraiment absolument tout. Donc c'est sécurisé. Il faut juste être en accord avec soi-même, avec ses guides, son être supérieur, demander à la source originelle avec le cœur et aller en votre cœur et puis aller dedans. Par exemple, vous pouvez imaginer un escalier qui monte et puis une porte, puis ben voilà, vous êtes dans une merveilleuse tour avec cette bibliothèque. Peu importe, ça c'est vous qui le créez par votre esprit. Et là se trouve tout. Donc il y a un livre, par exemple akashique sur Gaïa, notre terre-mère, qui s'écrit et qui se réécrit en permanence. Et ça, en fait, toutes ces informations sur tout et tout ce qui a été et ce qui est et ce qui sera, c'est indépendamment des lignes de temps. C'est dans toutes les lignes de temps confondues, ça se met en harmonie, ça s'harmonise, ça se synchronise pour faire une généralité, pour se dire ok, là c'est cette idée-là qui domine pour le moment, et puis après c'est vraiment interdimensionnel et multi temporel en fait. Donc c'est un lieu assez incroyable, énorme, lumineux, vraiment avec des allées très larges et très grandes et infinies. Et il y a tellement de savoir, mais par contre vous pourrez pas aller voir le livre d'autres ou d'autres choses. Voilà, tout est bien gardé. Il faut avoir les autorisations. Excusez-moi, j'ai ma chicorée du matin, là, j'avais un petit peu soif. Donc oui, il y a beaucoup de choses, mais vous pourrez avoir accès surtout à vos informations sur votre vie actuelle et vos anciennes vies, dans le but de vous connecter encore plus à vous-même, à vous reconnecter encore plus à votre essence créatrice, à vous-même pour la suite, pour votre ascension et éveil personnel, votre évolution, votre bien-être. Donc voilà, ça c'est quelque chose que vous pouvez faire, c'est aller voir là-dedans, explorer, essayer d'aller voir. Vous pouvez, hein, il n'y a pas de souci, mais toujours en allant en votre cœur pour être en sécurité, bien ancré des deux côtés, hein, à la terre, à la source originelle, enraciné des deux côtés, hein, toujours la même chose, vraiment bien sécurisé. Et dans le moment, se faire une petite méditation, aller dans son cœur et aller après explorer. Vous pouvez aussi, en fait ça c'est quelque chose qui vous appartient, c'est votre livre, c'est vos choses à vous. Vous pouvez y accéder, mais il y a énormément d'endroits, de planètes, de plans que vous pouvez explorer à l'aide de votre dragon, licorne, vos animaux sacrés qui vous entourent, merveilleux animaux. Il y en a qui ont des géants, dauphins, baleines, enfin voilà, il y a énormément d'animaux et de créatures merveilleuses qui peuvent vous accompagner. Souvent elles sont en même temps aussi des compagnons fidèles qui vous accompagnent dans tous ces rêves et voyages astraux, méditation. Donc n'hésitez pas à faire appel à eux, ils sont là pour ça. Ou ça peut être un chat, un chien d'une autre vie. Enfin voilà, prenez conscience de cette multidimensionnalité, du fait que vous et toutes les autres parts de vous qui vivent là en même temps dans d'autres plans et d'autres dimensions au même moment qu'ici, et vos anciens vous, vous formez un tout.
Il n'y a pas de distanciation. C'est voilà, vous ne faites qu'un. Et c'est ça qui est important de savoir. Et pour justement accéder à cette conscience de bibliothèque akashique, de mémoire akashique, on parle aussi de mémoire akashique, justement, pour parler de choses passées dans d'autres vies, sur d'autres plans, d'expériences passées qui doivent être réglées pour être dissoutes, pour justement pouvoir aller plus loin, et puis se défaire de certains schémas qui sont pas forcément de cette vie-là. Donc ça fait partie aussi des mémoires akashiques. On peut aller puiser là-dedans. C'est d'ailleurs ce que nous faisons, par exemple, lors de nos soins de thérapie quantique, c'est d'aller vraiment vos corps, en relation avec votre être supérieur, votre enfant intérieur, votre être âgé intérieur en fait, et votre âme, de se mettre en accord avec toutes ces parts de vous, et pour aller explorer aux bons endroits, au bon moment. Donc le bon moment, c'est le moment présent, mais je veux dire d'aller regarder et harmoniser le décor de vos vies, et de pouvoir équilibrer, harmoniser et rendre ça plus léger, et dissoudre tous les blocages, les schémas qui sont pas appropriés. Mais par contre, pour ça, il faut une prise de conscience de vous-même. Et donc c'est un travail que nous faisons, nous œuvrons ensemble lors de nos soins pour votre bien-être, retrouver l'énergie, que ça soit aussi le désenvoûtement, ancrage profond, rééquilibrer l'aura, les chakras, tous les corps subtils, et de pouvoir être vraiment à l'aise, d'être dans sa bulle d'énergie, de prendre soin de vos fréquences vibratoires, d'augmenter, d'activer tous les chakras qui des fois ne sont pas tous activés. C'est toutes des choses que nous pouvons faire pour vous, avec vous, ensemble. On œuvre ensemble pour votre bien-être et processus de guérison, que nous faisons à notre nouveau cabinet à Nyon, en Suisse, route de Divonne 44, au 4e étage, avec notre cabinet Spiritus Thérapie Galactique, depuis le 3 janvier, donc c'est tout nouveau. On vous accueille tous les vendredis de 1h15 à 22h15. Et voilà, on va faire aussi prochainement une porte ouverte le 28 février à 20h pour pouvoir discuter avec tous les habitants de Nyon et environ, qui souhaiteront se joindre à nous, pour qu'on puisse leur expliquer qu'est-ce qu'on fait, nos soins, nos formations, justement nos enseignements sur Spiritus TV, les ateliers, les salons que nous organisons. Nous organisons également le salon énergétique et divinatoire de Aubonne. Le 12 mars aura lieu la nuit des oracles. Sur une soirée, il y aura plusieurs médiums, divination, voyance, pour proposer un peu aux gens, pour essayer de les guider dans leur chemin, et pour 2025, pour y voir plus clair dans leur vie, et sur leur chemin de vie et évolution. Et puis voilà, on est toujours en train de chercher des choses pour accroître la communauté, aider le plus possible à mettre de la lumière, de l'amour dans la vie de tous, pour que tout le monde soit heureux et dans la joie. C'est notre but. 2025, c'est une rampe de lancement pour tout ça. Ça va être merveilleux. Je vous souhaite une très belle journée, et à demain pour une nouvelle vidéo.